1, 2. 1, 2. Cette semaine aux courses débute dans 60, 59, 58, 57, 56, 55, 54, 53, 52, 51, 50, 49, 48, 47, 46, 45, 44, 43, 42, 41, 40, 39, 38, 37, 36, 35, 34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Amateurs de course, bonsoir, bienvenue dans nos studios chez Driver Performance à Saint-Hyacinthe. Bienvenue dans cette semaine aux courses, l'édition du 29 juin 2021. Ici Anthony Marcotte, Tommy Lavallée, le président des gars de course, est à ma gauche. Tommy, comment vas-tu, mon jeune ami? Ça va super bien, très belle journée, un peu chaude, là, mais on est en vacances, donc ça va super bien. Bon, lui, il est chanceux. Il est allé se promener au parc Safari, il dira pas, moi, moi le dire. Puis, c'est pas pire des gérants, mon ami? C'est pas des chars de course, mais quand même, c'est le fun, c'est le fun. Hey, il y a un gros menu à l'émission aujourd'hui. Nos invités sont déjà arrivés. William Racine, le petit prince de la terre battue, est avec nous un petit peu plus tard. Et on reçoit le Rocket Mario Claire qui est avec nous aujourd'hui et son fils Gordon, le Iceman, qui vont être avec nous un petit peu plus tard. Bien heureux de les recevoir dans nos studios. On a déjà pris des photos. Question de bien garnir le Wall of Fame des gars de course ici dans nos studios. Donc, super le fun, vraiment tout un menu. On va faire une récapitulative du monde des courses, la chronique NASCAR avec Kevin Lésigny un petit peu plus tard. Et on a également les choix du président au menu aujourd'hui. Tommy, d'abord, il faut revenir sur le dernier programme à l'Autodrome Granby. Des vraies courses qu'on a eues, Tommy, vendredi, à l'occasion du Québec Bowl. Ça devait être 2 jours de compétition, finalement. On n'en a eu qu'un seul, mais quand même toute une soirée de course vendredi soir. Anthony, je te l'ai dit au micro vendredi soir à Granby que ça faisait du bien de parler de course sur la piste et pas de démonstration. Enfin, on pouvait parler d'un échange de position puis de vainqueurs. On avait des entrevues, donc c'était super le fun. Oui, vendredi, Québec Bowl, habituellement, on le présente du côté du RPM Speedway, mais on le sait à cause de la pandémie, on ne peut pas présenter de programme jusqu'à présent là, du côté du RPM. Donc, on a amené ça à Granby. Donc, vendredi, c'est un 40 tours modifié, 40 tours Sportsman pour la Coupe Garage P au clair, 30 tours chez les Pro Stock et finalement 20 tours chez les Sports Compacts. Je pense, Anthony, qu'on peut dire qu'on a eu tout un spectacle dans chacune des classes. On peut commencer par la finale modifiée là, qui a vu vraiment une lutte incroyable entre Steve Bernier et Steve Bernard pour la 2e position. C'était un départ là, assez mouvementé, disons, alors que tous les ténors ont tenté de s'amener à l'avant le plus rapidement possible. Martin Pelletier a mené pendant quelques tours avant de voir David Hébert prendre la tête. Par la suite, justement, on a eu la lutte incroyable entre Steve Bernier et Steve Bernard. C'était incroyable. Les deux pilotes roulaient à l'extérieur. Donc, on sortait le 3e et 4e chemin. C'est un bon spectacle. C'est le fun de voir Steve Bernard de retour compétitif cette saison. Déjà 2 victoires. Donc, ça a été super bien. Puis, je pense que la remontée de la course, on va y parler un peu plus tard aujourd'hui. Ça revient à Mario Claire, parti 21e, terminé 3e dans le 1 Extend GM Payé. Vraiment, toute une course de la part du Rocket. On a encore vu tout le talent qu'il y a, le pilote de Saint-Anneau. Oui, absolument. C'est une belle saison jusqu'à maintenant pour Mario. Il viendra nous en jaser tantôt. L'histoire du jour, évidemment, c'était la première présence dans un modifié de terre battue
pour Raphaël Lessard. Il était à bord de la voiture Lucie Chevrolet numéro 24, préparée par les frères Bernier. Il partait en fin de peloton. Il a terminé en 22e position. Mais en général, il a fait tous ses tours. La voiture est revenue en un morceau. Et je pense qu'il a pris beaucoup d'expérience à sa première soirée aux courses. Ça n'a pas été facile pour Raphaël. On le sait, actuellement sur l'asphalte, les pilotes sont habitués d'avoir de nombreuses séances de pratique tout au long de l'après-midi avant le vrai programme de course en soirée. Mais Raphaël est arrivé, là, on a eu 3 tours de réchauffement. Il est embarqué parmi les derniers, évidemment, là, parce que justement, l'équipe Bernier est arrivée un peu plus tard. Donc, il est embarqué là, à froid pour les 3 tours de réchauffement. Ça a quand même bien été. Dans sa qualification, il a terminé 6e. Et dans la course, on le voyait, il était quand même très à l'aise. Il s'est battu avec Chris Raby, avec François Bellemare, Chantal Provencher. Donc, ça a quand même très bien été pour Raphaël Lessard. Évidemment, c'était beaucoup y demander là, pour terminer parmi les 10 premiers. Mais d'ici les 5 courses qu'il va faire, il en reste encore 4. Là, je pense qu'il va être à surveiller plus que la saison va avancer. Dans le cas de Lessard, ça a été, on va se le dire, une grosse semaine pour les frères Bernier. De préparer une 3e voiture, l'arrivée d'une nouvelle remorque, je pense que c'était gros en même temps, mais d'un autre côté, quand tu as l'occasion d'amener Raphaël Lessard, ben, tu veux le faire le plus rapidement possible. C'était peut-être pas le scénario parfait, mais bon, Raphaël a pu courir, malgré le fait là, que justement sa voiture soit arrivée aussi tardivement au circuit. Mais bon, au moins, on a évité la catastrophe. Il a pu embarquer en même temps que c'était supposé pour faire tous ses tours en bout de ligne. Oui, Raphaël, tu as eu la chance d'y parler avant le programme ainsi qu'à l'intermission. Je pense qu'il y avait beaucoup de spectateurs qui étaient là spécialement pour voir Raphaël. Beaucoup de nouveaux également qui sont venus pour la première fois sur terre battue. Je pense qu'ils ont assisté à un très bon spectacle. Tout à l'heure, j'ai oublié de nommer Danny Gagné qui a fait une très belle course également, là, qui a mené l'épreuve pendant quelques tours. Vraiment, on voit des nouveaux noms. Oui, c'est souvent les mêmes noms qui reviennent aux avant-postes, mais on voit des nouveaux noms s'approcher. Yann Lucière a enfin connu une bonne soirée du côté de l'autodrome Granby. Yann Bilodeau continue à impressionner. Ouais. C'est vraiment bon les courses cette année du côté de Granby. Puis j'ai bien hâte à vendredi pour revoir les modifier. On a des conditions de piste différentes soir après soir, donc c'est faux de croire qu'on a toujours le même circuit à toutes les semaines, mais malgré tout, les ténors de la catégorie sont capables d'amener leur voiture à l'avant semaine après semaine, puis tu l'as dit, c'est souvent les mêmes acteurs, et David Hébert, je veux dire, connaît une saison remarquable, il est 5 podiums de suite pour ouvrir la saison au Québec. Il en a 6 en 7 courses, les 2 qu'il a fait du côté de Cornwall Motor Speedway. Il a été victime d'un abandon dans une épreuve, l'autre il a fini sur le podium, donc il en a eu des bonnes saisons, David, mais est-ce que la saison 2021 est en train d'élever la barre encore plus haut? Oui, déjà premier au championnat, va chercher la victoire devant son coéquipier Steve Bernier. C'est Mario Claire qui était 2e au championnat avant le programme. Mais vraiment, ça va très bien pour le one de David Hébert, surtout au Québec, comme on en a parlé. Mais ça va bien partout. Ouais. Cornwall a une malchance, se battait peut-être pour la 7e position lorsqu'il a dû abandonner. Mais ça va super bien pour l'équipe de Course One depuis le début de l'année. Puis avec Mario qui fait des remontées de la sorte, je pense qu'on était très heureux après les courses de vendredi. Ouais, on aura l'occasion d'en parler avec Mario tantôt, mais de pouvoir s'asseoir sans trop de tracas dans une voiture de course en sachant très bien que c'est une équipe expérimentée qui a fait ses preuves depuis tellement d'années. C'est un scénario parfait pour Mario Claire actuellement d'avoir une voiture comme celle-là brillamment préparée, puis lui il arrive avec son casque, s'assoit dans la voiture puis il connaît du succès. Oui, puis je pense que Mario a vraiment le setup parfait cette année. Conduit la voiture 1 externe les vendredis à Granby, les dimanches à Cornwall lorsqu'on y va. Le conduit également au RPM, évidemment, lorsqu'on pourra faire des courses. Le samedi, a sa propre voiture et on a un gros bloc pour faire la série canadienne Gros Bloc, dont on va parler un peu plus tard, fourni par Roman Pizzeria, Pascal Romaneski. Je pense que du côté de Mario, c'est peut-être l'année l'année qui est le plus avantagée au niveau de qu'est-ce qu'il y a sous la main. Là. On va jaser des autres catégories au programme du côté de Granby, les Sportsmen qui faisaient les frais de la demi-finale, la Coupe Garage P. Haute-Lair, finale de 40 tours. Et quel timing pour la première victoire de Steve Turcotte au volant de la voiture numéro 29. Et c'est pas une victoire cheap pour Steve Turcotte, loin de là. Il a remporté brillamment cette finale. C'était la meilleure voiture en piste. Il ne l'a pas volée, celle-là. Ça faisait longtemps qu'il l'attendait. Et il a été récompensé vendredi. On peut le dire, lorsqu'un pilote arrive gonflé à bloc, ça a été le cas de Steve Turcotte, remporte la qualification,
part premier dans la finale et a mené tous les tours de cette finale de 40 tours. Et Samuel Charland, vraiment, a tout tenté pour aller chercher Steve Turcotte. Mais Turcotte n'a pas bronché, aurait pu prendre panique un peu, disons, dans les derniers tours, puisque Charland était très agressif, mais très propre, ça, faut le dire. Ça a été très agressif entre les deux, mais c'était très propre, on ne s'est jamais touché. Ouais. Moi, je pense qu'il faut lever notre chapeau au pilote lorsqu'on est capable de faire ça. Mais du côté de Steve Turcotte, une première victoire comme ça, du côté de l'autodrome Granby, devant son commanditaire, évidemment, on est toujours là, du côté de Philippe Imbeau, mais dans sa coupe, là, qui a commandité la coupe Garage P au clair, je pense qu'on ne peut pas demander mieux là, pour Steve Turcotte. Absolument, toute une performance. Je ne sais pas si on est capable d'avancer le visuel à la fin pour voir l'ultime manœuvre de Samuel Charland, qui avait probablement une très, très bonne voiture tardivement dans la course. Il a vraiment tout tenté pour aller chercher à la toute fin de la course. T'en parlais à Steve Turcotte, une manœuvre désespérée en fin d'épreuve pour tenter d'aller chercher la victoire. Clairement, Charland n'est pas loin d'une première victoire en Sportsman lui aussi. Samuel Charland de plus en plus à l'aise. Si on dit que Raphaël Lessard semblait tout de même à l'aise dans sa voiture modifiée, Samuel Charland, depuis le début de la saison en Sportsman, nous impressionne, oui, par le fait qu'il est capable d'avoir de bons résultats, mais on savait que c'est un pilote talentueux. Donc, de ce côté-là, c'était pas une surprise. Et je vous invite à voir, lorsqu'on repassera, c'était le début du tableau indicateur. Je sais qu'il y a beaucoup de gens l'ont demandé depuis 2 ans, on veut le tableau. Et enfin, on pouvait s'en servir vendredi. Je pense qu'on peut dire un gros merci à tout le monde. Et voilà le dernier tour, là. Charland s'est placé à l'intérieur de Turcotte. Turcotte a résisté. Charland aurait pu très bien percuter la voiture de Turcotte pour le débalancer quelque peu. Mais on est resté très, très, très propre. On l'a vu après là, sur la piste. Les deux ont discuté. Puis Charland était il était très heureux pour Steve Turcotte. Là. Un fier compétiteur. Puis salutations à Philippe Imbeau, commanditaire, là, qui met beaucoup d'argent aux courses, amène des voitures, puis c'est Steve Turcotte qui l'a amené aux courses et finalement, de plus en plus, l'implication est là. Mais ça, on va en parler un peu plus tard. Oui, exactement. Dans les autres catégories au programme, Pro Stock et Sport Compact, un petit mot sur les 2 autres classes au programme. On va y aller avec les sports compacts qui faisaient leur finale tout de suite avant l'intermission. Encore une fois, on a eu un spectacle incroyable entre Jérémy Goyette et Danick Sylvestre. On s'est battu à 2 de large pendant presque la totalité de l'épreuve. On voit présentement, c'est Mathieu Vogel qui est à l'avant. Mathieu Vogel s'est plaint d'une voiture qui avait de la difficulté à tourner, mais tout de même m'a ramené ça 3e, donc est en mesure de le faire. Mais regardez les dépassements, ça a été comme ça toute la course. Danick Sylvestre à l'intérieur, Jérémy Goyette à l'intérieur, Danick Sylvestre, Jérémy Goyette à l'extérieur. Et vraiment, ça a été toute une course de la part des 2 pilotes. Ça a été la même chose lors de la démonstration de la semaine d'avant. Mais je pense qu'on peut dire encore une fois cette année que la classe Sport Compact fait partie des classes les plus compétitives sur nos circuits de terre battue. Oui, très impressionnant. Du côté des Pro Stock, malheureusement, une épreuve qui a dû prendre fin prématurément en raison du couvre-feu. Malgré peu de tours passés en piste, il y a eu quand même plusieurs accrochages, dont un qui a vu Danny Vogel détruire l'arrière de sa voiture devant le Grand Estrade. Oui, malheureusement, les images, on a eu un problème, on les aura pas. Mais on a vu Danny Vogel frapper le mur devant l'estrade intérieure et arracher complètement la clôture. Donc, on va avoir du travail pour Jean-François Tessier cette semaine. On a vu également, là, lorsque la course est terminée, c'est terminé avec un accident au niveau de Bruno Cyr à la sortie du virage numéro 4. Je pense qu'il y avait une hausse à radiateur là, qui a lâché. On a vu beaucoup de fumée autour de cette voiture-là. Mais on a vu toute une lutte également entre Bruno Richard et Pascal Payeur. Pascal Payeur, finalement, a eu le meilleur dans la voiture 338. C'est une victoire très émotive pour lui parce qu'on le sait, il avait démoli sa voiture lors du dernier programme à l'extérieur de la course numéro 1. Donc, revient aux courses et va chercher la victoire. Je pense qu'on peut lever notre chapeau à toute l'équipe de la voiture 338. Ce qui nous amène, Tommy, à parler de la nouvelle de la semaine qui a sorti hier officiellement. C'est désormais confirmé. On aura une mini-série de 3 courses en gros bloc à la même période où on est habitué de recevoir la série gros bloc au mois de juillet. Donc, ce sera la série canadienne gros bloc présentée par Ramon Pizzeria. Confirmé, Tommy, ça fait longtemps qu'on l'attend. Et voici justement la publicité. Ce sera des épreuves de 75 tours sur l'envers uniquement. J'ai l'impression qu'on va avoir un très, très bon spectacle avec Néo Gros Blanc. Oui, 75 tours sur le vert, c'est très important de le dire. Lorsqu'on fait les 100 tours de la série Gros Bloc, les verts, les jaunes comptent. Donc là, c'est vraiment un vrai 75 tours. 3 000 au gagnant, 5 000 au fond de pointe distribué, 2 250 au premier.
1250 deuxième, 750, 500 et 250. Donc, 3 dates. 19 juillet à l'Autodrome Drummond, 20 juillet à l'Autodrome Granby et finalement la finale le 21 juillet au Cornwall Motor Speedway. Ça va être un très beau programme, très belle mini-semaine de course, comme on peut dire. Donc, ça vaut la peine pour les pilotes là, de mettre leur gros bloc pour 3 soirs de course de la sorte. Et les 358 ne seront pas en reste, Anthony. À chaque programme, le meilleur 358 se verra attribuer une bourse supplémentaire de 1000 $. Donc, s'il termine, disons, 6e, va avoir la bourse du 6e et 1000 $. Ça va être 300 $ à tous ceux qui vont participer à la finale. Donc, merci à Ramon Pizzeria et merci surtout également là, aux promoteurs qui se sont entendus pour faire ce genre de spectacle. On parle souvent qu'il y a de la compétition, mais là, on s'est tous entendus. On a vu le sport, là, on a voulu mettre le sport de l'avant. On a voulu également donner les gros blocs aux gens là, pendant la semaine de la construction et surtout permettre à nos pilotes de profiter de leurs gros moteurs. Absolument. Et bon, à tout le moins, il n'y a pas de date de pluie, semble-t-il. Donc, on va se croiser les doigts que tout puisse être en ordre au niveau de la météo. Mais ce sera le 19, 20, 21 juillet avec Drummondville en premier, suivi de Granby et conclusion au Cornwall Motor Speedway. Bien hâte de voir ça. Et déjà, on peut annoncer que Matt Williamson a confirmé sa présence. C'est pas rien. Là, on va avoir le champion de la série Dirt Car. Qui va être ici avec nous, va être très dur à battre. Souhaitons aussi là, que la capacité soit plus grande. Hein? On souhaite évidemment accueillir le plus de spectateurs possible pour ces 3 événements pour rendre l'exercice le plus profitable possible. Tommy, merci beaucoup. On va poursuivre dans quelques instants au retour de la pause avec tes choix du président et puis par la suite... Non, on va aller voir Benoît avant. Ah oui, c'est là, c'est tout de suite avec Ben. Ah parfait. Parfait, parce qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé dont on veut absolument utiliser les services de notre signaleur Benoît Savoie, qui est d'office du côté de l'Autodrome Granby. Ben qui nous parle en direct du dynamomètre chez Driver Performance. Regardez ça, on a-tu les installations ici? Pas à peu près. Ben, faut que tu nous parles d'abord de ça, là, où tu nous parles actuellement. Oui, je suis en direct du dynamomètre de Driver Simulation. Donc, on peut voir les installations qui sont vraiment toutes neuves, là, tous les moteurs. On a un beau moteur ici prêt à placer sur le dyno. Donc, Driver Performance, de très très belles installations ici même à Saint-Hyacinthe. Ben, bon, il faut parler du cas qui s'est produit dans la finale chez les modifiés du côté de Granby vendredi soir. Situation qui a impliqué François Bernier au volant de la voiture numéro 49. Il roulait à ce moment-là pour une place sur le podium dans la course. A été impliqué dans un accrochage. On a la séquence qu'on va vous présenter à l'instant à l'écran. Donc, François Bernier dans la voiture 49 tente d'aller chercher la position de Steve Bernard. On est à travers le trafic. Et dans le cas de Bernier, il va s'accrocher avec un compétiteur, Yvan Rivard, sur le droit arrière et il va s'immobiliser sur le droit arrière complètement. Cependant, il a été en mesure de reprendre son rythme avant que l'ensemble des compétiteurs ne viennent le dépasser. Et c'est pourquoi on lui a redonné sa place où il était rendu à ce moment-là, soit la 12e position. Mais comme tu vas nous l'expliquer, c'est une réglementation qui est écrite noir sur blanc dans le livre. Oui, exactement. C'est une situation là, qui survient quand même à l'occasion sur nos autodromes, mais là-dessus, là, le règlement est très clair, c'est-à-dire lors d'un tête à queue ou d'un incident, là où les voitures impliquées lors du déploiement du drapeau jaune pourront s'infiltrer dans l'alignement dès qu'elles en auront la possibilité, sans aucun droit aux positions perdues. Dans le fond, ce que ça veut dire, c'est que la voiture impliquée peut reprendre les positions là où elle a repris son rythme. Donc, comme on l'a vu du côté de François Bernier, elle a causé le drapeau jaune. Le drapeau jaune a été donné. Elle était en mesure de revenir sur la piste et prendre la vitesse du drapeau jaune. Et sa position a été figée là où il a repris son rythme, c'est-à-dire environ vers les 12e positions. Donc, c'est la réglementation qui est utilisée à nos autodromes ici et également chez Dirt Car. OK, ben c'est une bonne précision. Je sais qu'il y a quelques années, Ben, on va conclure là-dessus, David Hébert a été impliqué dans une situation similaire à Cornwall Motor Speedway. Moi, j'étais présent à ce moment-là, à cette course-là. David qui roulait premier avec une bonne distance devant l'ensemble de ses compétiteurs. Et ce qui s'était produit, c'est qu'il était, comme c'est souvent le cas pour plusieurs pilotes à Cornwall, descendu à l'extérieur de la courbe 3 et 4, mais il n'avait jamais décéléré. Gaz au fond, il était revenu même
toujours premier, mais on avait sorti le drapeau jaune pour ensuite l'envoyer à l'arrière. Mais par la suite, on s'était bien rendu compte de l'erreur qui avait été commise. Oui, exactement. C'est probablement une mauvaise interprétation du règlement, mais le règlement est là depuis quelques années chez Dirt Car. Donc, c'est une situation qu'on voit quand même assez rarement parce qu'habituellement, lorsqu'on a un drapeau jaune de déployé, soit qu'on a une voiture d'arrêter complètement ou un accrochage quelconque, mais c'est bien spécifié dans les règlements. Comme je le répète, c'est la voiture garde la position là où elle a repris son rythme. Ben, merci beaucoup pour ces précisions. On va utiliser tes services plus souvent, j'ai l'impression. Parce que des fois, c'est impossible de maîtriser complètement le livre des règlements. Oui, il est assez étoffé, le livre de règlement. Salut Ben, à bientôt. Merci. Benoît Savoie, le gars de course et signaleur sur différentes pistes du Québec. On va faire une courte pause dans cette semaine aux courses. Tu as l'air plus au fait que moi. Là. On s'en va où après dans l'émission, mon bon Tommy? On s'en va parler avec Kevin Hébert de Cornwall Motor Speedway. D'accord. C'est lui qui décide. Moi, le président. Vous le savez maintenant. On parle de Cornwall au retour. Restez là. Vous êtes tanné de votre vieux bazou et vous voulez du changement? Richard Auto, c'est l'endroit idéal pour trouver votre nouvelle voiture. Que ce soit pour une première, deuxième ou troisième chance au crédit et plus, tout le monde est accepté chez Richard Auto. En personne au 625A Boulevard Lemire à Drummondville ou sur internet au richardauto.ca. Richard Auto, l'endroit idéal pour trouver votre voiture de rêve. L'Autodrome Green Bay, c'est la place pour vous divertir les vendredis soirs. De la vitesse et de l'action, mur à mur pour les amateurs de sensations fortes. En plus, c'est gratuit pour les 17 ans et moins. Parfait pour une belle sortie en famille. L'Autodrome Green Bay, c'est la piste sur terre battue la plus rapide du Canada. Venez vivre l'expérience sur place et vous pouvez même prendre le volant comme les pros. Contactez l'équipe de Driver Academy pour plus de détails. Festidrag.tv, votre émission de sport motorisé tous les lundis 20h à Télémac et sur la page Facebook de Festidrag. Festidrag.tv, c'est un road trip nord-américain de sport motorisé. C'est aussi du stock car, de l'accélération, de la drift, du dirt, de la moto et les plus belles expositions d'auto en Amérique. Tous les lundis 20h à Télémac et sur la page Facebook de Festidrag. Festidrag.tv est présenté par Rousseau Metal, Silverwax, Prolon Control et Choix Radio X. On est de retour à cette semaine aux courses. Minibeu Kevin Hébert s'installe en studio. Il était notre journaliste reporter en direct de Cornwall dimanche pour une soirée régulière présentée par Raymond Lavergne et toute sa famille. Kevin, comment tu as apprécié ton expérience à Cornwall dans un autre rôle que celui de pilote de course? Un très bon programme régulier. J'étais content d'aller là. Je suis prêt à y aller la semaine prochaine déjà. Mon sac est pacté. En plus avec des spectateurs. Bon. Mais honnêtement, tout un show. La track était belle, les courses étaient bonnes. Il n'y a pas une course que j'ai pas apprécié regarder. Tu sais, des fois, on dit qu'il y en a qui sont moins accrocheuses. Pas là. Que ce soit les mini-stocks, les pro-stocks, les novices, tout a été bon. Honnêtement, là, c'est des mots, t'as dit de belles courses. Excellent. Programme régulier. Toutes les classes régulières étaient là. Ça, c'est la beauté de Cornwall. On commence les courses quand même assez tôt le dimanche. Et vous êtes rentrés quand même à une heure raisonnable aussi. Oui, les courses ont fini vers 9h30, 10h grosso modo. Là. Ça a fini les sportsmen novices. Malgré un gros accident, il n'y a pas eu d'embûche à la soirée. On a même pu faire pendant l'intermission une présentation sprint crate. On avait Lee Ladouceur qui l'essayait. Donc, il n'y a rien à dire. Honnêtement, ça a été une soirée parfaite pour Cornwall, à Raymond pour Cornwall. Là. On a quelques images à vous présenter. On va commencer par justement les modifiés qui faisaient les frais de la grande finale. Et bien heureux pour Yann Bussière. Il a été en mesure d'aller chercher sa première victoire de la saison. Lui qui en arrachait drôlement sur les circuits depuis le début de l'année. Des problèmes comme promoteur, difficulté à débuter sa saison comme prévu à l'Autodrome Drummond. Mais il est parti premier, Yann Bussière, puis il est allé chercher une belle victoire. Ben, Yann était dans un autre game à Cornwall. Il était fidèle à son intérieur. Jusque là, on le voit à l'extérieur, ça, c'est après une relance. Il s'est fait avoir, là, il y a eu une relance environ vers la moitié de la course. Il a essayé une autre ligne carrément. Pendant 2 tours, il a eu bien gros de la misère à reprendre le beat de sa voiture. Finalement, réussi à faire une ligne slide job dans la première puis dans la deuxième courbe. Dans 3-4, fidèle au large.
ça marchait bien, mais Yann Bussière était dans un autre game. Sinon, on a eu Corey Wheeler, deuxième partie, quatrième. Par contre, on l'a vu remonter le peloton, puis il s'en venait dangereux pour Yann. 10 tours de plus, peut-être que Yann n'aurait pas été aussi heureux. Par contre, je suis très, très, très content pour notre promoteur de l'Autodrome Drummond. Je pense que ça lui a fait du bien. Début de saison difficile, mais à Cornwall, on se reprend. Puis je pense qu'on est sur un nouveau souffle. On devrait voir un Yann Bussière, le Sharkman, en avant, peut-être pour vendredi à Granby. Oui, peut-être. On lui souhaite bien. Carl Dingwall, un autre podium, terminé troisième à Cornwall, peloton de 23 voitures chez les modifiés du côté de Cornwall Motor Speedway. Parle-moi des Sportsmen, également deuxième classe en spectacle du côté de Cornwall, et c'est Bobby Harrington qui est venu l'emporter. Lui aussi parti premier, puis lui aussi était dans un autre game. Mais les Sportsmen, encore une fois, comme je l'ai dit, ça a été une très belle course. Entre autres, c'est Stabler, parti quatrième, a eu des petites embûches au début. Mais on a eu une belle bagarre avec Carl Letendre, notre représentant québécois qui était là, entre autres, là, qui était le plus en avant, se battait pour une deuxième position, une troisième position avec Stabler. Vraiment une belle course. Il a reculé. On s'est tout fait avoir un peu dans les retardataires. Letendre a écopé le plus, fini juste en dehors du podium avec une quatrième place. Stabler finit troisième. Sinon, c'est Jarrett Herberson qui est allé chercher la deuxième marche du podium. Mais on le voit justement, la 88 de Harrington. Très belle course lui aussi, mais comme qu'on dit, il y avait personne pour aller le chercher. Très bonne performance pour lui. Sinon, dans les autres catégories au programme du côté de Cornwall, chez les mini-stocks, Alexis Charbonneau va chercher une belle victoire à Cornwall. Il l'a bien mérité parce que James Clark était près de lui, lui qui connaît tout un début de saison. J'ai rarement vu des courses de mini-stock puis de sport compact comme en fin de semaine. Tantôt, mon collègue Tommy le disait. Ouais. Wow, à Granby. Ben, Cornwall, ça a été la même chose. Les attaques qu'a faites James Clark à Alexis Charbonneau quand il s'est fait passer au large, il l'a pas lâché jusqu'à la fin de la course. Il a tout fait pour aller le chercher, puis il en manquait pas gros, mais Charbonneau était en avant. Vraiment, non, belle course. Parti sixième, Alexis a remonté le peloton petit à petit. A été pas chanceux, mais a gagné des places grâce à un accident. Mais selon moi, il y avait la voiture puis il y avait le pilotage pour se rendre en avant. Puis il a été autant dominant en qualification. Il est allé chercher la victoire en étant fidèle à sa ligne à peu près, en suivant la groove qui se fait au large. Fait que non, vraiment une belle victoire pour Alexis Charbonneau. James Clark, malgré les attaques, termine deuxième. Puis on a eu Pierre Picard qui est venu compléter le podium. Chez les Pro Stock, 11 voitures présentes pour la catégorie. C'est Dave Séguin dans la voiture numéro 11 qui l'emporte. Ça l'a brassé en Pro Stock. Vraiment, Méliane, notre fille de course, serait contente de dire que j'ai regardé les Pro Stock puis j'ai aimé ça. Mais, mais non, honnêtement, ça a été une course avec de l'action. On a eu une neutralisation qui a vraiment tout viré les cartes du jeu à l'envers. On a eu le 33 de... non, pas le 33, pardon, le Bruno Richard. Mon Dieu, le numéro 72, c'est ça. Qui est rentré en accrochant avec Marc Lalonde dès le début d'une relance. Les deux meneurs hors de la piste, crevaison, faut changer les pneus, on revient sur la piste, tout donné pour revenir sur le podium, mais rien à faire. Dave Séguin en a profité, il partait sur la première ligne de départ, mais a reculé un petit peu, a été chanceux grâce à ça, a été recherché la victoire. Sinon, on a eu Stéphane Lebrun qui a fait aussi une belle course. Vraiment, Dave Séguin, malgré tout, s'en allait, Lebrun suivait, puis on a eu aussi Roch Aubin qui était de la partie lui aussi. Mais vraiment, le mi-peloton des Pro Stock, entre autres avec Chaput qui se battait pour un top 3. On avait Steve Chaput, Justin à l'arrière qui on avait une belle bagarre pour le top 5, top 6, top 7. Non, vraiment, belle course de Pro Stock à Cornwall. Et chez les Novice Sportsmen, une nouvelle classe cette année, en tout cas, qui a pris beaucoup de vigueur, beaucoup de pilotes recrues. Éric Loyer qui l'emporte dans sa voiture 96. Oui, Éric Loyer parti deuxième. On sentait que c'était entre Tristan Ladouceur et Éric Loyer que ça allait se passer pendant tout le long de la soirée. On voyait que c'était les deux pilotes les plus dominants. Tous deux ont gagné leur qualification, sont partis sur la première ligne de départ. Loyer avec quelque chose de plus que de la douceur. Fait que je me suis entretenu un peu avec la douceur. Puis la douceur a dit je me suis planté sur le setup. C'était tête à rentrer, c'était lousse à la sortie, il n'y avait rien à faire. Mais honnêtement, un mot pour lui, il s'est bien défendu avec sa voiture qu'il avait. Beau potentiel. Oui, beau potentiel. Je lui ai parlé voir est-ce qu'on monte en Sportsman, la vraie classe. Puis non, c'est pas cette année que ça va se faire. Encore tout jeune. On va être patient.
Puis un autre, par contre, qui m'a confirmé vouloir monter, c'est Elliott Gamache, lui qui, en qualification, a montré ses preuves, a montré qu'il avait le pilotage pour s'en aller en avant. Et ça n'a pas pris de temps. En une finale un petit peu plus difficile, par contre, il m'a dit que lui, il allait monter bientôt. J'ai parlé aussi avec son père, Fred Gamache. Fred, effectivement. Mélie, merci beaucoup pour ce compte-rendu de Cornwall. Au plaisir, on se reparle bientôt. Yes, sir, mon Tony. OK, on va faire une courte pause. Au retour, on reçoit dans le studio des gars de course le petit prince de la terre battue. William Racine est avec nous dans quelques instants. Festidrag Développement, une entreprise 100% québécoise, contribue à développer des pilotes de course d'ici, partout en Amérique du Nord. Festidrag Développement tient à remercier ses précieux partenaires. Silverwax, Rousseau Métal, Richard et compagnie, Volon Control, VP Racing Fuel et DL Performance, Globocam, Groupe Brière International, le Grand Prix de Trois-Rivières, Dumoulin Compétition, Permatex, Festidrag.tv, Hypertech, Choix Radio X et 91.9 Sport. Un gros merci à tous nos partenaires qui font partie de l'aventure des gars de course et on vous remercie infiniment pour ça. Dans le studio maintenant, William Racine, le petit prince de la terre battue. Ça, c'est ton surnom parfait, Will. Merci d'être venu nous voir aujourd'hui. Bien content de te recevoir parce que d'habitude, on reçoit des gars qui gagnent des courses, qui viennent de connaître une grosse fin de semaine. Dans ton cas, tu as scrappé un char. Ouais, c'est pas mal ça qui s'est passé. Non, ça n'a pas été la fin de semaine qu'on aurait pensé avoir. Là. On était sur une bonne lancée. On a un début de saison qui était parfait. Ma paye position, c'était 6e. Je pouvais pas demander mieux, puis ben, finalement, j'aurais pu demander mieux. Ouais, ça fait partie des courses. Effectivement. Première fois que tu endommages vraiment ta voiture, à moins que je me trompe, là, mais là, cette fois-ci, ça a vraiment frappé d'aplomb. Je ne sais pas si on a les images à présenter. Oui, bien, voilà la séquence en question. Il y a eu un contact avec les voitures 95 et 66 qui roulaient devant toi, ce qui a brisé ta direction avant de la voiture. Et contact inévitable avec le muret de protection à l'intérieur de la cour numéro 3. Regardez ça, là. La violence de l'impact. Aïe, 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 ça a dû cogner fort dans la voiture. Ouais, ça a cogné, mais j'ai été chanceux, pas eu mal nulle part. La chance n'a pas été du côté de la voiture, là, complètement détruite. La plainte en moteur était rendue croche. Fait que on n'a pas été chanceux sur ce point-là. Puis ben, c'était un accident de course. Puis j'ai pas été chanceux. On était 3 de large. Puis ça n'a pas passé. Puis ma roue, dans le fond, elle a tombé complètement à plat. Puis moi, quand j'ai vu ça, j'ai fait ouf. J'ai essayé de faire des miracles, mais ça n'a pas tant marché. C'est quoi le feeling? Est-ce qu'il y a de la panique qui s'installe quand une chose comme ça arrive ou tu n'as comme pas vraiment le temps de réfléchir puis tu laisses aller la voiture? Ben, tu sais, tu n'as pas le temps de réfléchir, fait que tu essaies tout ce que tu penses qui pourrait aider. Donc, moi, j'ai breaké puis j'essaie de tourner le volant, mais il n'y a rien qui se passait. Quand j'ai vu le pneu arriver avec le mur, j'ai fermé les yeux. Je me suis dit, je vais me réveiller quand ça va être fini. Ouais, c'est ça. Ça a frappé dans les bras un peu ou pas du tout? Tu as l'air en top shape? Pas du tout. Dans le fond, ça, c'est une théorie qu'on a partie. Goût que je me suis fermé les yeux, je me suis pas contracté. Fait que j'étais tout mou. Fait que ça a pas fessé tant fort pour moi. J'ai eu mal nulle part. Même pas un mal de cou, même pas un mal d'épaule. Un miracle.
selon moi. Ouais. Mais on est chanceux que je m'en sois sorti sans blessure. Ah, quand il y a des accidents comme ça, on a tous hâte que le pilote nous fasse signe que ça va bien. Alors, on était bien content de savoir que tu te portais bien dans ta voiture. Dis-moi la suite des choses maintenant. Tu nous parles d'une perte totale de ta voiture. J'imagine qu'on travaille très fort au garage cette semaine pour te ramener en piste. Est-ce qu'il y avait une voiture qui était prête pour toi? Tu vois ça comment? Comment ça fonctionne? Dans le fond, après avoir su que mon char était complètement détruit, j'ai parlé à mon grand-père. Puis mon grand-père me dit, bon, j'ai une voiture qu'on n'a pas de moteur présentement pour mettre dedans pour les gars. C'était le backup car, dans le fond. Ouais. Fait qu'il dit, on va le démonter, puis on va tout mettre tes pièces. Puis tu vas être correct pour aller aux courses vendredi. Fait que mon grand-père, présentement, est en train de travailler sur cette auto-là parce que moi et mon père, on travaille, on n'avait pas le temps cette semaine. Donc, mon grand-père me donne un super coup de main. J'aimerais ça remercier toute l'équipe de Steve et Evan qui sont allés au garage cette semaine, qui mettent des heures après ma voiture pour que je sois capable de courser vendredi. Donc, on va être de retour en piste à bord d'un nouveau châssis Bicknell. C'est plate pareil, hein? On ne souhaite jamais ça de détruire une voiture. Je suis convaincu que vous avez tout regardé votre possible pour la sauver, mais après avoir démonté ça, on s'est bien rendu compte qu'avec la carrosserie, il n'y avait absolument rien à régler là. Non, on était craqués pas mal samedi matin, je peux confirmer. La gang de Bouquet au complet, on s'est retrouvés au garage à l'Autodrome qui appartient à Dominique Lucier avec son fils Dono. Puis on a commencé à tout démonter en avant. Puis là, au début, on pensait que c'était juste le panier en avant. Fait que là, on faisait des téléphones partout au Québec, trouver un panier parce que nous, on voulait courser le dimanche. C'était le plan. À la Cornwall. On était craqués. Fait que finalement, on pensait que tout était correct. On n'avait pas trouvé encore de panier. Puis là, Dono, il a dit, on va checker les bottes de moteur, on va y slacker, voir, mettons, qu'est-ce qui se passe. Puis là, on a remarqué la plainte à moteur était tout croche. Fait que ça a arrêté d'être là. Par la suite, tous les gens qui étaient présents nous ont aidés. On a démonté la voiture de A à Z samedi. À 8 h, c'était fini. Le trailer avec toutes les pièces était rendu chez mon grand-père. Fait que le frame était déjà aux poubelles. Fait qu'on était prêt à monter l'autre. On recommence en neuf. Au moins, le beau body nœud que tu as mis sur cette voiture-là il y a quelques semaines, lui, au moins, ça va être pas si pire. On est capable de réchapper ça. Oui. Hey, je comprends pas. Tu sais, dans mon accident, il y a eu des chances et des malchances. Ouais. Mais une des chances, mon body a rien. Pas du tout. A rien, pas en tout. Les portes, les quaders sont comme des nets. Il y a juste, dans le fond, le nose en avant, il a plié un peu, mais rien, pas en tout. C'est comme, on parlait que ma roue avait tombé. Ouais. Pas de flat, un peu de graphing sur la roue, mais je peux la reprendre vendredi. Bon, ben au moins ça. Bon, Déjà ça de sauver. Will, on va parler de ta carrière aux courses. Ta carrière d'animateur, parce que tu as pris aussi le micro à l'occasion. Ta carrière de flyman. Boulon, tu as tous les talents. Toi, c'est quasiment à plate de t'interviewer. Je me sens mal un peu parce qu'il pourrait prendre ma job demain matin et bien s'en tirer. Ouais, c'est une carrière aux courses qui a commencé quand j'étais jeune. J'ai commencé à aller aux courses. Puis, je pense que c'était à 11 ans, mon père m'a acheté un go-kart. Mais avant ça, je faisais le flagman dans les estrades, puis les gens me regardaient, puis j'ai même reçu du type. Ah oui, tu t'es fait tiper? Ouais, j'en revenais pas. Ça, c'était un soir de Mondeville. Ah ouais? J'étais en train de faire ça. Ben n'a jamais reçu ça du type. Il y a une madame qui vient me voir, elle me donne 5 $. Je suis allé m'acheter une poutine. Bon, bon réflexe! Ben, as-tu déjà reçu du... Non? Non? Alors, on me confirme que non. C'est ça. Félicitations. Jamais! Juste des bêtises. Et juste des bêtises, moi, c'est ça. De temps en temps. On a vu des photos passer, justement, là, à l'écran de ton jeune temps comme pilote en slingshot. Ben là, justement, la revoilà. Elliott Gamache qui est à ta droite, puis Raphaël Goujon à ta gauche. C'était le bon temps, ça, pareil, en grandissant avec des jeunes de ton âge. Puis tu t'es fait de très, très bons amis, je suis sûr, à travers ça. Ouais, en 3 ans en slingshot, on a eu vraiment 3 belles années. On a visité beaucoup de pistes. On est même allé à Ceiling Grove aux États-Unis faire le national à ma dernière année. On est allé sur l'asphalte. Puis on a réussi à gagner beaucoup de victoires. Ça a bien été. Mais là, à un moment donné, je pense qu'il était temps de faire le move puis monter dans une classe plus haute.
Et là, tu te sens de plus en plus à l'aise. Tu as remporté le championnat Sportsman, courte saison, mais un championnat quand même qui s'est réglé dans le dernier tour, en fait, de la dernière finale à Drummond. Super championnat qui est peut-être arrivé un petit peu prématurément pour toi. Je ne suis pas certain que tu t'attendais à ce point de gagner le championnat l'an passé. Vraiment pas. On a une saison recrue quand même bonne. On a réussi à avoir 2 victoires, mais ça n'a pas été parfait. Surtout avec Granby, on avait beaucoup de misère. Puis, deuxième année, on commence l'année en feu, un premier podium à Granby. Après, mon meilleur résultat, c'était comme 7e. Fait qu'on réussit à finir 3. Puis après ça, la saison à Drummond a juste été parfaite. On a été chanceux, aucun bris, pas mal que des podiums. Tu as cherché un championnat. C'est bizarre dans le garage quand tu regardes ça. Puis tu vois qu'en 2019, tu es recru, puis après, tu es champion. Ouais. Fait que ça fait spécial. Puis c'était vraiment une belle année l'an passé, malgré la COVID. Puis on va espérer répéter l'exploit cette saison. Comment tu vois la compétition cette année en Sportsman? Ça me semble extrêmement compétitif cette année. Je voyais en fin de semaine du côté de Granby dépasser les 40 voitures pour une soirée presque régulière. Oui, il y avait le championnat Garage Prix Haute-Claire, mais quand même, de voir autant de pilotes, la classe est en santé, le spectacle est bon, la compétition est très féroce. Oui, ça va être dur gagner en Sportsman cette année. Je pense qu'on va avoir plusieurs vainqueurs différents. Le nombre de pilotes est juste incroyable. Il y a tellement d'intérêt pour cette classe-là présentement. Des jeunes, puis des personnes un peu plus âgées qui commencent. Fait que je pense que l'intérêt est là, la classe est en santé, puis c'est ça qu'il faut si on veut avoir des belles courses. Dis-moi, William, je sais que tu as toujours eu plein d'intérêt. On parlait justement du fait que tu as travaillé au micro un peu, pilote de course, flyman, mais la passion des courses est débordante. C'est dans la famille. Pour toi, le goût de courser, est-ce que tu te souviens quand c'est venu en tête ou en suivant mon oncle Steve aux courses? Comment tu vois ça? J'allais aux courses quand j'étais jeune, puis j'aimais ça, mais je faisais mes affaires, puis j'allais aux courses, je faisais des drapeaux, puis je me faisais bien du fun. Puis jamais eu un réel intérêt avant que mon père me loue un go-kart. Puis quand j'ai sorti de ma première course, je tripais bien raide. Là, ça prenait ça. La piqûre. Puis là, après ça, ça n'a jamais parti. Je pense que tout le monde le sait, là, je suis fan de toutes les courses. J'écoute pas mal toutes, puis je veux courser le plus de soirs possible. Moi, si ça serait 5 soirs semaine, ça serait 5 soirs semaine. Malheureusement, c'est 3, puis des fois 2. Ça dépend, tu sais, on n'a pas le plus gros budget non plus, fait qu'on fait avec l'argent qu'on a, puis on essaie de se démarquer, puis essayer de gagner à le plus de places différentes. En tout cas, c'est très bien commencé pour toi. Puis, en terminant, je veux que tu nous expliques un peu ton chandail. Bouquet Racing, d'abord, ça vient d'où? C'est qui? Puis, on peut vous suivre comment? Bien, ça a tout commencé pendant le fameux confinement. On s'est mis à jouer à Racing, puis ça a donné qu'un groupe de gars dans le Discord s'est fait bien du fun. Puis quand ça s'est déconfiné, on s'est vu pas mal tout le monde, puis on a eu bien du fun. Fait que là, le Bouquet Racing est parti parce que bouquet, dans le fond, c'est un mot qu'on utilisait pas mal tout le temps dans le monde des courses. Fait que ça a parti de même, puis là, maintenant, on essaie de mettre un peu de choses pour que les gens peuvent comprendre c'est quoi. On a Bouquet Scoop sur Facebook, on a Instagram Bouquet Racing. Puis on va commencer à faire des chandails qui vont être en vente au coût de 20 $. Fait que si vous voulez nous encourager, textez Michael Benoît et puis il va régler ça. Ah, c'est une bonne chose. Parce que tu incarnes un peu les jeunes, la jeunesse qui vient aux courses. Je pense que la relève est super bonne. Puis d'un autre côté, ben faut que les gens qui ont votre âge viennent aux courses aussi vous encourager. Il y a moyen de rajeunir un peu notre public de course qui est là depuis longtemps, mais il faut réussir à mettre des jeunes dans les gradins, puis vous êtes important pour ça. Oui, je pense qu'on essaie de faire ça parce qu'on veut continuer à courser. Pour courser, il faut des spectateurs. Fait que je pense que c'est important qu'on apporte de la relève dans les estrades autant. Puis même dans le pit, avoir une équipe jeune, puis avec des jeunes qui veulent travailler puis qui aiment ça. Je vais donner un exemple. Il y a un de mes amis que je connais à cause du ski l'hiver qui a commencé à venir aux courses cette année. Puis il me suit tout le temps maintenant. Il vient m'aider au garage. Fait que on peut pas apprécier plus ça. Puis
c'est de la relève, puis c'est ça qu'il faut si on veut aller plus loin. Oui, puis tu vas avoir besoin de ces gens-là pour t'appuyer pour aller aux courses encore longtemps. Will, merci bien gros d'être passé nous voir. Reste pas trop loin, on va avoir besoin de toi tantôt. On vous en dit pas plus long parce que Will, il va revenir, mais dans un autre rôle tantôt. On vous en dit pas plus parce qu'au retour de la pause, le Rocket Mario Tlair vient s'asseoir avec nous en studio. Vous êtes tanné de votre vieux bazou et vous voulez du changement? Richard Auto, c'est l'endroit idéal pour trouver votre nouvelle voiture. Que ce soit pour une première, deuxième ou troisième chance au crédit et plus, tout le monde est accepté chez Richard Auto. En personne au 625A Boulevard Lemire à Drummondville ou sur internet au richardauto.ca. Richard Auto, l'endroit idéal pour trouver votre voiture de rêve. Festidrag.tv, votre émission de sport motorisé tous les lundis 20h à Télémac et sur la page Facebook de Festidrag. Festidrag.tv, c'est un road trip nord-américain de sport motorisé. C'est aussi du stock car, de l'accélération, de la drift, du dirt, de la moto et les plus belles expositions d'auto en Amérique. Tous les lundis 20h à Télémac et sur la page Facebook de Festidrag. Festidrag.tv est présenté par Rousseau Metal, Silverwax, Prolon Control et Choix Radio X. Il est le préféré de tous aux courses. Il en est à sa première sortie avec les gars de course à cette semaine aux courses. Fait des courses pas mal, ça. Le Rocket Mario Tlair. Salut Mario, bienvenue sur l'émission. Salut. Content de te recevoir. Merci de venir nous voir à Saint-Hyacinthe aujourd'hui. T'es un homme très occupé, surtout l'été, toi qui es bricoleur de formation. De ce temps-ci, Mario, il fait chaud dans le studio, il doit faire chaud sur le chantier aussi. Oui, il fait très chaud. Comme je te disais tantôt, c'est pas dans ces jours-là qu'on engraisse. Non, j'imagine. Tu nous parlais tantôt de la consommation d'eau. J'ai ma modeste bouteille ici. Mais j'imagine qu'on en passe pas mal pendant la journée quand il fait chaud de même. Hein? Oui, pas mal. Des semaines, là. Ça fait 2 semaines. On doit en boire autant qu'on boit de la bière après les courses. Oui, j'imagine. Mario, il doit se boire de la bière pas mal cette année parce que tu as un excellent début de saison. Tu arrives évidemment à un moment fort de ta carrière. Tu as beaucoup d'années derrière la cravate, mais là, d'arriver avec une association comme ça, avec l'équipe de Payet-Chevrolet, l'équipe du 1, une voiture qui a fait ses preuves, je veux dire, qui est brillamment préparée. On connaît l'historique de l'équipe du 1. Ça arrive peut-être au meilleur moment, je pense, dans ta carrière de pilote. Oui, comme tu dis, je pense que ça ne va pas arriver mieux que ça. Je pense qu'on s'en cachera pas que je pense que c'est la meilleure équipe depuis nombre d'années. On essaye de la garder à la plus haute marge du podium, comme on dirait. Puis en plus, on a bien du fun toute la gang ensemble. Puis cette année, je pense qu'on a un très bon début de saison. C'est juste qu'il faut garder ça de même. Il faudrait que toute l'année, ça soit comme ça. Oui, mais à tout le moins, présentement, c'est super bien commencé. On voit justement des photos, des clichés de ta voiture. La voiture Payet-Chevrolet, mais à qui on a rajouté, bien sûr, la marque X10 qui a tellement marqué l'imaginaire dans les années 90 avec Steve Payne à bord de cette voiture-là. Ça représente quoi, toi, Mario, de prendre la barre de cette voiture-là qui est vraiment une voiture importante dans l'imaginaire collectif des amateurs de course? Oui, c'est sûr. Puis cette voiture-là, la X10 avec Steve Payne, c'était dans mes meilleures années Sportman. Mm-hmm. On coursait, disons, lui était modifié, moi en Sportman. Puis pour moi, dans le fond, c'est toujours un rêve c'était mon rêve de jeune de conduire cette voiture-là. Puis là, ça va être rendu mon rêve de vieux. Là, il te manque une victoire. Elle est probablement pas loin, Mario, ta première victoire dans cette voiture-là en particulier. Les résultats sont là. Quel spectacle on a eu vendredi de devoir remonter tout le peloton. Partie 21, termine 3. Tu avais une voiture exceptionnelle. C'était seulement une finale de 40 tours. Ça ajoute en plus à ton travail exceptionnel en piste. Oui, la voiture, comme je te dis depuis le début de l'année, la voiture est parfaite. Il manque juste un petit peu de chance, puis on va en gagner une, c'est sûr et certain. Puis d'après moi, ça va être pour vendredi. Oh, déjà, il annonce les couleurs. C'est bon, ça, Mario. J'adore ça.
tu formes une équipe, oui, le 1, mais avec David Hébert, qui est un de tes plus grands rivaux depuis longtemps en piste, mais un de tes grands chums aussi. Il y a toujours eu un énorme respect entre toi et David en piste. À chaque fois que vous vous battez ensemble, on se fait pas de cadeaux, puis c'est encore le cas, même si vous êtes dans la même équipe aujourd'hui. Mais on se fait pas de cadeaux, mais il y a un respect qui est sans borne entre vous deux. Oui, ça a toujours existé. On a commencé pas mal. On a fait nos débuts ensemble. On a tout le temps été proches, un ou l'autre. Puis dans les courses, quand on était sur la piste, on coursait puis on compétitionnait ensemble. Des fois, ça se touche, mais on le sait que on est tous les deux on donne le maximum, on est agressif. Puis quand ça se touche, comme je te dis, on le sait que l'autre, c'est pas voulu. Il l'a pas fait par exprès. Exactement. Puis on a fait des belles courses, puis je pense qu'il va en avoir encore des belles. Bien, il y en a eu déjà des bonnes depuis le début de la saison, puis on dirait qu'il se passe toujours quelque chose de spécial quand tu te bats avec David Hébert en piste. Oui, c'est sûr que ça fait même des années que lui est l'expert du bois, puis moi, j'aime bien l'extérieur. Puis on a fait beaucoup de courses, je pense, un à côté de l'autre de même, puis un tour, c'est lui, un tour, c'est... Je pense que ça va tout le temps rester, puis c'est encore le fun de se battre avec lui. Dis-moi, Mario, t'en es où présentement dans ta carrière de pilote en général? Je veux pas te faire vieillir trop, mais ton fils, il pousse tranquillement pas vite, puis on va y parler tantôt. Gordon qui suit tes traces tranquillement. Il y a eu ton père avant, toi, bien sûr, René, qui a pavé la voie à Gino et à Mario Claire. Présentement, tu avances dans la vie. Est-ce que tu te vois encore courir encore longtemps? Courir, moi, avec ma voiture et tout, peut-être que je suis pas mal dans mes dernières années. Mais comme je te dis, si l'association avec le One continue, ça va être plus ça que éventuellement que je vais faire. Écoute, si ça peut fonctionner, on peut pas balayer ça de côté. Puis regarde, justement, on est en train de montrer des photos d'époque. Oh boy, ça remonte quand même assez loin. Là, en Sportsman, justement, le numéro 22, ça fait un bon bout de temps, domaine de l'érable. Parle-moi de tes souvenirs. Là. Qu'est-ce qui te vient en tête quand tu vois ces vieilles photos-là, Mario? Bien, ça, c'était en 95. Ça, c'était une de mes premières victoires en Sportsman, justement, en 95. Ça, c'est 94. Ça, c'est pas mal mes débuts. Ça, c'est 2007. C'est des... ça fait pas longtemps. Ouais, là, on commence à être pas mal plus récent. La première voiture 22 payée que tu as eu l'occasion de piloter. Moi, la question qui me vient en tête, Mario, là, quand je vois ces photos-là, tu as toujours été, moi, depuis que j'annonce aux courses, ça fait 12 ans maintenant, tu as toujours été immensément populaire. Il n'y a aucun doute dans l'esprit de tous qui est le pilote le plus populaire en modifié. C'est toujours le nom de Mario Claire qui revient. Pourquoi, selon toi, tu vas chercher comme ça la part du public? Oui, il y a eu ton père, mais je pense que ça dépasse encore plus ça. Bien, c'est sûr, comme tu dis, mon père, ça l'a aidé beaucoup. Puis, comme je te dis, la génération de mon père qui allait aux courses avec mon père sont encore là. Puis aujourd'hui, après ça, il y a eu mon frère qui était. Il est encore là, plus ou moins. Mais après ça, moi, j'ai eu ma gang à moi. Puis, tu sais, fois 3, ça fait qu'à un moment donné, tu as plus de personnes, c'est sûr, que d'autres. Mario Claire, pour moi, là, c'est drôle à dire, mais c'est notre Gilles Villeneuve. Sérieux? C'est notre Gilles Villeneuve parce qu'il va chercher les gens. T'es un gars du peuple, t'es un gars que les gens ont le goût de connaître puis de prendre une bière avec. C'est comme ça que je te vois, même si j'ai pas connu Gilles Villeneuve, c'est un petit peu à la version locale des choses sur la terre battue. T'es un pilote populaire comme l'était Gilles Villeneuve. C'est peut-être parce que j'aime ça prendre une bière et tout après le coup. Je pense que c'est plus que ça. Je pense que c'est plus que ça. Non, mais c'est peut-être ça aussi. Il y a bien du monde qui passe au trailer après les courses, puis je prends une bière avec... des fois, je les connais pas, puis tout, puis je leur offre une bière, puis on prend une bière ensemble, on jase, puis on est tout le temps une grosse gang après les courses au trailer, puis des fois, je pars, puis je vais voir des gens en arrière, une roulotte, puis ça n'importe où, en dehors, puis je pense que je m'entends bien avec tout le monde. Oui, puis t'es quelqu'un de sympathique, puis je pense que les gens continuent d'apprécier te voir en piste, puis t'es spectaculaire aussi. Ça aussi, je pense que le style de conduite fait une différence. C'est sûr, des fois, que c'est un style que le monde aime. Il y en a d'autres, des fois, c'est moins bon tout sur la piste. Oui. Mais c'est pas grave. J'ai été... mon père, il était comme ça un peu, puis j'ai suivi ses traces comme ça. Je suis un gars qui aime bien ça, donner le maximum, souvent à la limite à l'extérieur.
Des fois, ça fait de très bons shows, des fois, ça fait de très bons accidents. Ouais, aussi. puis des fois, ça cogne. C'est justement là où je m'en viens. On a des photos à vous montrer de quelques accidents de Mario à travers pendant ta carrière. Je pense que c'est le dernier en liste. Il y a quelques semaines, ta voiture, premier programme du côté de Drummond. On n'a pas les images vidéo de cet accident-là, Mario. Tu n'avais pas une bonne soirée, tu partais presque de l'arrière du peloton. Qu'est-ce qui s'est passé au juste à Drummond? C'est mon frame qui a cassé en avant à droite. Là. Quand j'ai rentré dans le toit, le frame a cassé, puis ça a piqué du nez, puis les tonneaux ont suivi. On l'a même pas vu. Il a eu subi pas mal. Ça a cogné comme il faut. Bon, on va dire correct. Là. Correct. Pas plus que d'habitude. Pas plus que d'habitude. Il y en a eu trop. Ça vient dur de les compter. Il y en a un autre. Celui-là, elle m'a marqué particulièrement. C'était encore dans la côte 3 et 4 à Drummond. Une soirée de gros blocs, Mario, où ça avait cogné pas à peu près avec Steve Bernard. Tu as fait des tonneaux et Steve arrivait à pleine vapeur pour te frapper directement. Et tu avais sorti à mocher un peu de cet accident-là, si ma mémoire est fidèle. Oui, parce que Steve il avait rentré direct dans ma cage, puis ça avait pogné mon casque. Puis je pense que j'avais été à l'hôpital un petit peu. T'as mêlé un peu en sortant de l'auto. Bon, j'étais correct. C'est eux autres qui voulaient être sûrs que... Le lendemain, je pense qu'on coursait à Cornwall, puis tout était correct. En tout cas, c'est une frayeur. Ça avait vraiment, vraiment cogné ce soir-là. Ben, qui me fait... il me sort justement le petit tête de mémoire. On va absolument savoir d'où vient ton surnom, le Rocket. Oui, il y a souvent Super Mario. C'est assez facile de voir le lien à faire, mais le Rocket, ça vient d'où exactement? Ça vient en 2005. J'étais allé courser à Fonda. Puis un samedi comme ça, au début d'avril. Puis j'avais parti dernier dans la qualification. Puis après 2 tours, j'étais premier. J'étais le seul qui virait à l'extérieur. Puis dans la finale, j'avais fait tous les tours premiers. Puis le dernier tour, Dave Lake m'avait eu à cause de des lap cars. Puis c'est à partir de là, l'annonceur, là, il a commencé à m'appeler le Rocket après cette course-là. Et ça a traversé des époques depuis. Maintenant, on a tous adopté le surnom du Rocket qui devient un incontournable. Mario, comment tu vois la suite de ta saison? Lorsque l'équipe du 1 sort, on amène 2 voitures dorénavant, tu en fais partie, on te va à Cornwall récemment. On s'approche d'un certain retour à la normalité avec des courses le vendredi à Granby, le samedi du côté de Drummond. Est-ce que tu as remonté ta voiture détruite du côté de Drummondville? Comment ça se passe pour toi pour la suite? Oui, mais pour Drummondville, ça va être ma voiture. On a un autre, justement, de mon ami Ramon Pizzeria, Pascal, qui il avait acheté une autre voiture cet hiver. Puis on a mis mon moteur 358 dedans. Puis ce qui est de la gang de l'équipe payée, ça va être Granby, Saint-Marcel, si éventuellement. Ouais. Puis Cornwall, probablement, ça va être des gros programmes. On va y aller avec ma voiture. Comme en fin de semaine, là, on va commencer le Canadien national. J'imagine que ça fait partie de vos plans. Oui, samedi, je ramène le char, ses roues. On va y aller dimanche avec ma voiture. Excellent. Tu parles d'association avec Ramon Pizzeria, Pascal Romaneski, qui fait partie justement de tes amis puis de tes commanditaires. Voiture gros bloc, numéro 14, que tu as sorti pendant les pratiques à Drummondville. On vient justement, la voilà, la voiture en quelque sorte que tu as pilotée avant le début de la saison. On a annoncé cette semaine justement qu'il y aura une série gros bloc à Drummondville, Granby, Cornwall. On va devoir à bord de cette voiture? Oui, c'est certain. Pascal il a acheté justement un moteur, puis c'est l'ancienne voiture à JF Corriveau. Puis lui, éventuellement, c'est un de mes rêves. Il veut me faire la série gros bloc probablement en 2022. Ça serait extraordinaire de te voir aller. Je sais que tu n'es pas le seul à convoître tout ça. Il y a eu Paul Saint-Sauveur qui a réalisé son rêve dans les dernières années, puis je trouve que depuis, d'autres veulent emboîter le pas du rêve un peu fou que Paul a réussi à faire, mais il l'a fait. Il a passé au travers. T'es pas le seul, j'ai l'impression, à vouloir peut-être tenter l'aventure un jour. Oui, mais c'est sûr, probablement que ça va être comme ça donne bien les chiffres 2022. Oui. Mais tu sais, comme c'est bien beau la voiture puis tout, mais après, on va prendre quelqu'un, d'autres personnes me suivre, parce qu'on sait qu'il y a des courses que c'est dans la semaine, puis prendre des congés de travail, c'est pas tout le monde qui peut. Là. Mais d'après moi, on va être capable de la faire. C'est sûr que probablement, ça fait longtemps que j'ai pas été à Volusia. J'ai tout aimé cette piste-là. Il faudrait que ça commence là en février. Ouais, ça, Volusia, d'après moi, c'est pas mal sûr qu'on va être là. Puis après ça, éventuellement, d'après moi, d'ici à là, on va être capable
trouver une équipe. De temps en temps, c'est au Pays les gars, ça changera des semaines. Hey, beau rêve, ça, Mario. On t'encourage à le faire. Ce serait extraordinaire de te suivre à distance dans la série Gros Bloc. Je sais que Yann a toujours voulu faire ça. Je sais que David Hébert souhaite le faire à un moment donné. Je ne sais pas si tout le monde va réussir à le faire, mais on va être très, très content pour toi, Mario, si tu peux réaliser ce rêve-là. Un gros merci d'être passé avec nous. Vraiment le fun. Bonne fin de saison dans tes 3 voitures différentes que tu vas conduire cet été. Puis au plaisir de se reparler bientôt. Puis la prochaine victoire très bientôt, j'espère. Ben, merci de l'invitation. Puis lâchez pas votre très bon travail. Oui, monsieur. Et au retour, son fils Gordon vient s'asseoir dans le studio des gars de course. À tout de suite. En 2021, l'Autodrome Drummond fête ses 70 ans et se réinvente. Nos classes locales, modifiées Sportsman Pro Stock, Lightning Sprint, Mud Glide, Slingshot Junior et Senior ainsi que STR seront à l'affiche. Viendra s'ajouter la Super TT Nationale Série, mettant en vedette VTT, SXS et Autocross. Également la série NAFT, North American Flat Track. La visite de la série Empire Super Sprint à 2 reprises, la série Dirt Car Gros Bloc, le Race Mania 17 et l'événement de l'année à l'Autodrome Drummond, le Québec Dirt Weekend. 2 soirs de course, dont une bourse de 12 000 $ aux gagnants le samedi soir pour une course de 170 tours en modifié. Veuillez noter que la situation concernant la COVID-19 pourrait avoir un impact sur les soirées de course de l'Autodrome Drummond en 2021. Advenant le cas, tous les détails vous seront dévoilés dans les plus brefs délais. L'Autodrome Drummond, la F1 de la Terre battue. Vestidrag Développement, une entreprise 100% québécoise, contribue à développer des pilotes de course d'ici, partout en Amérique du Nord. Vestidrag Développement tient à remercier ses précieux partenaires Silverwax, Rousseau Métal, Richard et compagnie, Volon Control, VP Racing Fuel et DL Performance, Globocam, Groupe Brière International, le Grand Prix de Trois-Rivières, Dumoulin Compétition, Permatex, Vestidrag.tv, Hypertech, Choix Radio X et 91.9 Sport. Bonjour tout le monde, rebonjour à l'émission des gars de course. On va être au segment Bouquet Scoop avec le Iceman Gordon Clark. Gordon, bienvenue. Merci. Gordon, on va commencer par te parler de ta carrière dans le monde des courses. Ça a parti d'où? Ben, ma passion a parti avec mon père depuis que je suis bébé et que je le suis. Puis je vais au garage avec, puis tout. Puis à 6 ans, Dominique Lucier m'avait fait essayer un go-kart. Puis je pense l'année d'après, là, je voulais courser en kart. On a fait une année en kart. Après ça, ça a pris 4 années, je pense. Puis je suis allé en slingshot. J'ai fait 4 années en slingshot. Puis là, je suis en sportsman pour ma 4e saison. Gordon, t'as évolué au cours des années. T'as changé de visage. T'as changé. Mais il y a une chose que t'as pas changé. T'as pas changé de suite. Ça commence à être petit des fois, tu trouves pas? Ouais, mais on aime mieux mettre le budget sur les tailleurs que sur l'esthétique. J'aime mieux bien paraître en résultat, même si c'est pas vraiment ça, mais. Ça va, j'aime mieux. Parle-nous un peu de ton début de saison, comment ça se passe, tes premières courses. Ben, ça va bien, la voiture est parfaite. C'est souvent la malchance, là. Comme à Drummondville, le bras de torsion bar qui est lâché, tu sais, ça apparaît pas, mais ça se conduit pas bien. Puis on dirait que je suis jamais à la bonne place au bon moment. Mais je reste persévérant, puis je vais l'avoir ma victoire. On est confiant pour toi, Gordon. Gordon, on va continuer un peu sur les petites questions crunchy. Parle-nous un peu de ta douce, ta bien-aimée, Claudie. Comment elle te supporte dans ce sport-là? Ah ben, c'est sûr qu'elle me supporte bien. C'est le fun d'avoir une fille que tu n'as pas emmenée aux courses parce qu'elle est déjà là quand tu arrives. Puis, c'est ça, jamais il va falloir que je reste à la maison parce qu'elle va toujours être avec moi. Ah, c'est cute, hein, pareil. Ah!
Un homme parfait, ce Gordon. Gordon, ça fait 4 ans que tu es en sportsman. Ouais. Tu as eu quelques accidents. C'est quoi ta pire accident que tu as eu? Bon, je dirais que, ben, pas la pire, mais la plus populaire, c'est à Drummondville dans 3 quand j'ai sauté le mur. C'était une belle cascade. J'ai appris gros ce soir-là qu'il fallait peut-être lâcher le pied des fois. Puis, bon, c'est pas mal elle ma plus populaire. Gordon, dans la vie, tu es un gars travaillant. Tu travailles après tes chars de course. Tu travailles chez Ramon. Ouais. Comment ça se passe, livreur de pizza? Ah, c'est une job soft, qu'on peut dire. Puis c'est un peu dans mon domaine, c'est conduire des voitures, fait que j'aime bien ça. Gordon, une autre question que je pense que plusieurs personnes se posent, c'est pourquoi le Iceman? Ça a parti d'où cette histoire-là, puis c'est son nom-là? Ben, c'est parti la première fois que j'étais allé pratiquer à Drummond. Ma 3e séance, j'avais été, je virais plus en haut. Puis là, le dernier tour, j'étais vraiment sur le bord du mur. Puis Yann, il était venu me voir après les courses. Puis tu sais, moi, j'ai pas eu peur. Il pensait que j'avais eu peur ou quelque chose. Puis c'était normal pour moi. Puis c'est là que ça a parti. Il a décidé de m'appeler comme ça. Puis là, après ça, on a gardé ce nom-là, puis on le met maintenant sur tes voitures, puis on travaille avec ce surnom-là. Ouais. Gordon, on va retourner un peu dans le passé. En slingshot, tu as eu un début de carrière en slingshot assez incroyable. Je vais même l'avouer. Moi, j'étais ton grand fan quand je coursais pas. Puis je voyais le 22G en bas à Saint-Marcel, la roue dans les airs. Comment s'est passée ton expérience en slingshot? Ouais, ça s'est bien passé. Ben, les premières années, ça allait super bien. C'est que les autres années, la voiture manquait d'entretien. Moi, je faisais juste la laver à chaque semaine, changer la guille. On n'était pas tout le temps après ça à balancer. C'est plus compliqué qu'un sportsman, je trouve. Puis... Mais ouais, ça s'est bien débuté. On va aller un peu dans ta famille. Tu as une famille de courseurs. Ton grand-père course, ton père course, le frère de ton père course. Ton grand-père, est-ce qu'on va le revoir sur les pistes du Québec un jour? Oui, très bientôt. Il est en train de préparer sa voiture. Puis, il manque juste l'extincteur, en fait, pour pouvoir rouler. Est-ce qu'il va revenir encore avec ses bottes de cowboy et la chemise d'un pantalon? Je pense que oui, parce que c'est un homme très superstitieux, d'après moi. Gordon, on va finir avec ça. Parle-nous un peu de comment la famille des Bouquets s'est créée, puis comment tu as été impliqué là-dedans? Ça a commencé, ben, comme tu l'as dit tantôt, en plein confinement. Je me tenais plus sur iRacing avec Mick Benoît. Puis là, ça a fini qu'on a coursé Quill, Donovan. Puis là, on s'entendait bien. Puis ça a fini qu'on est là, toute une gang de jeunes qui s'amusent. Puis... On dit bien des niaiseries des fois. Merci tout le monde d'avoir été là. On va aller à la pause maintenant. C'était le Iceman Gordon Claire au Bouquet Scoop. On s'en va à la pause.
On est rendu au segment NASCAR. Merci à William Racine, animateur de Bouquet Scoop. Il l'a l'affaire, le kid, pas à peu près. Il a tous les talents. C'est excellent. Il y avait une couple de monde, je ne sais pas si vous les avez entendus en coulisses, qui l'ont trouvé très drôle. Alors j'espère que vous avez apprécié. Il n'est pas impossible que vous revoyiez Bouquet Scoop en ondes. Ça se peut fort bien. Lulu, Pocono en fin de semaine en NASCAR. On ne présentait pas, non... C'était pas seulement 3 courses, mais bien un programme quadruple en fin de semaine. 2 épreuves en Coupe NASCAR. Et il y avait la Xfinity et les camionnettes également au programme. Effectivement, on avait les camionnettes le samedi sur l'heure du dîner. Ensuite, la COP. Et la COP qui revenait également le dimanche à son heure habituelle. Qu'est-ce qui était à surveiller? Ben, tu vas me dire Kyle Larson. Kyle Larson. Ben, c'est ça qui est arrivé un petit peu samedi. Larson a tout dominé de son côté. A réussi, je vais voir la séquence, là, il dépasse Bowman qui est son coéquipier dans l'avant-dernier tour et il s'enlignait vers sa 4e victoire consécutive, battre le record comme on dit. Ben oui. Mais malheureusement, c'est pas ce qui est arrivé, Anthony. Il était furieux à part de ça, du résultat malheureux. On le sait que c'est un Pocono est un circuit qui est dur sur les pneus. Ce qui est arrivé, c'est que Larson crevaison dans la dernière curve. Tu sais, la seule place qu'il fallait pas que ça arrive, c'est arrivé. Donc, flat du côté de Larson, on frappe le mur et on vient terminer en 8e position du côté de Larson. C'est son coéquipier Alex Bowman qui l'a emporté. Au moins, du côté positif pour Hendricks également. Encore une victoire d'Hendricks. Et là, c'était... C'est parce que c'était un record qui faisait très longtemps qu'il n'a pas été battu. Ouais. On parle des années 80, donc plate un petit peu, mais je pense qu'il n'y a rien à perdre de cette année du côté de Kyle Larson. Donc, victoire de Bowman dans cette première course du samedi. Par la suite... La course du dimanche, un petit peu moins d'action. Mais encore une fois, j'ai parlé de Christopher Bell il y a 3 semaines, je ne me répéterai pas. Il est arrivé un peu la même situation. Bell qui vient l'échapper directement et, comble de chance, réussit à conserver la voiture. On a quand même touché un petit peu l'arrière, mais minime. Là, on a eu de la misère à embarquer parce que oui, le pneu a touché directement le mur, mais on s'entend qu'il était pas loin de récupérer à 100% du côté de Bell. C'est Kyle Busch qui l'a emporté, Kyle Larson qui vient terminer en 2e position. Donc, ça fait quand même une belle compétition. Je pense que, là, on voit les voitures Toyota qui, oui, avaient pris du retard. Hendricks qui était à l'avant-plan dans le classement. Mais là, justement, les Hamlin sont toujours présents. Busch se rapproche également. On a reculé du côté des autres pilotes. Elliott qui est un petit peu plus loin également. On va voir le classement que je vous ai préparé, justement. Donc, c'est ça. Larson en tête. Mais par contre, le gros fait saillant, c'est pas de victoire encore pour Harvick. Pas de victoire pour Austin Dillon, pas de victoire pour Denny Hamlin. C'est vrai. Là, la chase se rapproche beaucoup, puis on sait qu'une victoire amène directement à la chase. Oui, Hamlin a quand même beaucoup de victoires dans les segments, mais ça reste que c'est ça, c'est des points qu'il faut accumuler du côté de Hamlin. Ça prend la victoire, puis c'est ce qui va changer la donne d'ici là. On le voit justement le chase, les 16 premiers présentement. 1441 tours menés pour Kyle Larson. Ça n'a pas de sens. Ça n'a juste pas de sens. C'est dans un monde à part. Oui, absolument. C'est dans un monde à part. Toute une saison. Larson qui est en piste d'ailleurs ce soir sur terre battue sur le circuit de Grandview Speedway en Pennsylvanie. Christopher Bell est également en piste pour la première fois depuis janvier dernier là, au Chili Bowl. Ben, il est sur la terre battue aujourd'hui dans la voiture de Kevin Swindell. On aura peut-être l'occasion d'en reparler la semaine prochaine si ces deux-là s'illustrent dans la semaine de course, le Speed Week en Pennsylvanie sur la terre battue. Xfinity maintenant, mon cher Denis. Xfinity, ben, tu ne seras pas surpris que je vais te dire que c'est une victoire de Austin Cindric. Toute une saison. Cindric, on en parlera un petit peu plus tard. Il est pressenti pour avoir un bon volant pour l'an prochain. Il est arrivé quelques petites bad luck. Josh Williams, le coéquipier d'Alex Labbé, qui a frappé le mur, dû abandonner en début d'épreuve. Également Harrison Burton, qui se bat pour le meilleur de la lutte durant la chase. Accident de son côté également. Et on a failli avoir un gros big one dans le backstretch. Pourquoi? Parce que il s'est passé un scénario qu'on voit la voiture numéro 7 là, qui va aller directement vers le bas du circuit. En frappant le mur, qu'est-ce qui se passe pas? La voiture revient en plein centre de la piste de course. Ça a failli être un carambolage monstre. Par contre, on a eu quelques petites voitures qui ont... quelles voitures qui ont vraiment... On voit la reprise de Williams. Je l'ai mis un petit peu plus au ralenti du côté de Josh là, parce que c'était quelque chose... Cindric qui domine encore. On ne se cachera pas que Cindric, il n'y a plus rien à gagner. C'est ça. Il est comme Kyle Larson a tout dominé en Xfinity. Puis on en parle tantôt, mais je pense que le volant laissé libre par Keselowski sera peut-être son volant l'an prochain. On a déjà parlé de cette année, mais ça reste que là, ça devient assez évident. Et là, c'est le crash que je te parlais. Donc on voit la voiture qui quitte, frappe l'intérieur, mais là, on revient directement dans le trafic. On a réussi à l'éviter. C'est ça. C'est quelques voitures qui ont touché, mais ça aurait pu être pire
qu'est-ce qui s'est passé. Donc, ça aurait pu, effectivement, il aurait pu y avoir tout un crash. Et qu'est-ce qui s'est passé du côté d'Alex Labbé? Ah! J'aime tes SFX. J'adore tes SFX, Tony. Donc, Alex Labbé qui termine au 16e rang du côté du pilote québécois. Donc, faisait chaud. Ouais, Labbé. chaud. Ben, ce qui est la partie la plus plate, pour les gens qui l'ont écouté, il y a un des pilotes qui était un jeune pilote qui court en Xfinity, justement, avait une voiture bâtie par un de ses coéquipiers qui est décédé il y a déjà 2 semaines de ça. Et cette petite anecdote qui est un petit peu plate, donc lui trouvait ça plate que la voiture soit complètement détruite dû à l'accident en tant que tel. Par la suite, les camionnettes. Oui. Donc, la camionnette, ce fut une course sans vraiment les anicroches, sauf pour un pilote, Stuart Friesen. Stuart Friesen qui a frappé le mur, justement. On le voit, contact direct, la camionnette qui n'a pas terminé la course. On a terminé au 33e rang du côté de Friesen. Donc, lui aussi, on le dit, la victoire manque pour la chase. Et là, c'est ce qui arrive avec Friesen, un scénario effectivement à oublier en camionnette, bien sûr, pas sur la terre battue. Et soit dit en passant, après l'accident de Friesen, sauter dans l'avion, Fonda Speedway gagne la course. Ouais, c'est vrai, ça. C'est ça qui est surprenant. Ouais. Tu sais, quand on parle de course, William qui disait tantôt qu'il ferait des courses à tous les soirs, c'est Friesen, lui, c'est son cas. C'est son cas. Donc, victoire, la 5e victoire de John Anthony Jack. Lui aussi, je pense que, tu sais, oui, on a couru en Cup, mais là, je pense qu'il aurait pu rien écrire en camionnette. Ça va prendre un volant à temps plein. Qui sait, peut-être le volant de Cindric va être disponible pour lui en Xfinity l'an prochain. Donc, c'est ce qui va se passer. Et là, cette fin de semaine, on s'en va où? Road America. Road America. Pas de série, pas de course pour les camionnettes. Xfinity, la coupe. Donc, un circuit, justement, des pistes... circuit routier. Ouais. Donc, on va voir comment ça va sortir de ce côté-là. On le sait, on se fait des surprises. Très beau circuit. Je pense que Chase Elliott a encore des chances. On s'entend que c'est pas mal l'homme à battre sur les circuits routiers. Sinon, on a eu d'autres nouvelles? Ben là, tu as parlé tantôt brièvement de Brad Keselowski. Les rumeurs se concrétisent. Il ferait le saut chez Roush Fenway Racing l'an prochain. Mais pas seulement titre de pilote, également actionnaire dans l'entreprise. Oui, actionnaire minoritaire. On n'a pas sorti les parts encore, ça va sortir prochainement, mais oui, c'est confirmé qu'il s'en va chez Roush du côté de Keselowski. Donc, ça amène la voiture numéro 2 disponible. On le sait que Cindric est pressenti. Il va peut-être avoir d'autres pilotes d'ici la fin de la saison, mais ça risque d'être à voir. Sinon, premier top 5 du côté de 23-11. Donc, Bubba Wallace qui termine 5e dimanche, ça va faire du bien. Michael Jordan qui était présent à Pocono. Là, on le sait dans les nouvelles, on parle d'amener une deuxième voiture. Le nom de Kurt Busch sort souvent. Donc, amener de l'expérience avec justement un jeune comme Wallace qui, oui, a quand même de l'expérience en coupe, mais pas autant que. Je pense pas qu'on est vraiment satisfait de la saison jusqu'à maintenant. C'est plus difficile. Oui. Et l'autre grande nouvelle qui est sortie, Jeff Gordon qui quitte Fox. C'est plate parce qu'il était super bon comme dans le rôle d'analyste, mais il devient le vice-président chez Hendricks Motorsport. Je pense que c'est un petit peu la lignée était prévue pour l'ancien pilote de voiture 24. Très hâte de voir qui va chausser les souliers de Jeff Gordon à Fox. Mike Joy qui est là depuis longtemps comme descripteur. Clint Bowyer qui vient d'arriver et qui est exceptionnel dans le rôle d'analyste. Une belle couleur, mais l'aspect analytique et celui qui est pressenti à sa retraite. Je pense pas qu'il soit proche de la retraite encore, mais Kevin Harvick risque d'être le prochain, j'ai l'impression, dans le studio. Je ne serais pas surpris. Ce serait le genre de pilote, mais j'aurais aimé voir un Tony Stewart. Je sais que ses liens avec le NASCAR, c'est pratiquement impossible que ça l'arrive, mais je pense que ça aurait été peut-être un genre d'analyste qui aurait pu être intéressant à surveiller. Je pense qu'il y en a trop de chats à fouetter. Carl Edwards, Tommy? Peut-être. Carl Edwards, on n'entend plus parler de lui. C'est vrai, effectivement, ça s'est Lui, terminé. là, la retraite a surpris tout le monde. Ouais. Et après, pouf, il est disparu dans la nature. On n'entend plus parler de Carl Edwards. Ça pourrait être une belle place pour revenir du côté d'Edwards, effectivement. Intéressant. À voir, absolument. Conclusion de l'émission. Merci, Lulu. On se reparle la semaine prochaine. D'ailleurs, Kevin Lusignan est aux commandes musicales de nos différents circuits de course. Très occupé en fin de semaine. Green Bay et Drummondville. DJ Lulu! Et là, on vous a préparé quelque chose de spectaculaire. Allez voir ça. Oh boy, hey, il travaille là-dessus. Surprends-nous, Lulu. Surprends-nous. Tommy s'en vient pour des choix du président. Au retour. En 2021, l'Autodrome Drummond fête ses 70 ans et se réinvente. Nos classes locales, modifiées Sportsman Pro Stock, Lightning Sprint, Mud Light, Slingshot Junior et Senior ainsi que STR seront à l'affiche. Viendra s'ajouter la Super TT Nationale Série, mettant en vedette VTT, SXS et Autocross. Également la série NAFT, North American Flat Track.
la visite de la série Empire Super Sprint à 2 reprises, la série Dirt Car Gros Bloc, le Race Mania 17 et l'événement de l'année à l'Autodrome Drummond, le Québec Dirt Weekend. 2 soirs de course, dont une bourse de 12 000 $ aux gagnants le samedi soir pour une course de 170 tours en modifié. Veuillez noter que la situation concernant la COVID-19 pourrait avoir un impact sur les soirées de course de l'Autodrome Drummond en 2021. Advenant le cas, tous les détails vous seront dévoilés dans les plus brefs délais. L'Autodrome Drummond, la F1 de la terre battue. Vous êtes tanné de votre vieux bazou et vous voulez du changement? Richard Auto, c'est l'endroit idéal pour trouver votre nouvelle voiture. Que ce soit pour une première, deuxième ou troisième chance au crédit et plus, tout le monde est accepté chez Richard Auto. En personne au 625A Boulevard Lemire à Drummondville ou sur internet au richardauto.ca. Richard Auto, l'endroit idéal pour trouver votre voiture de rêve. Il est le favori de ces dames et de Marie-Lou. Il est aussi le président des gars de course, Tommy Lavallée. Salut, mon Tommy. Favori de ces dames, je checkais. Y a-t-il quelqu'un d'autre en arrière? Non. Il y a juste Marie-Lou. Juste Marie-Lou qui t'accompagne aujourd'hui en studio. Eh oui, il n'est pas disponible. Il n'est pas disponible. Disponible seulement pour les gars de course à l'occasion. Ne sera pas disponible sur Réseau Contact. Non, impossible. Impossible. Lulu, lui. Lulu est disponible. Lulu est disponible. Lui, il l'est. Frais dispo. Tommy, parlons des différentes nouvelles sur la terre battue. Depuis quelques semaines déjà, on vous parle de Brandon Overton du côté des late models. Il domine la scène des late models, surtout lors des grosses courses. Et en fin de semaine, on était en Pennsylvanie sur le circuit de Lernerville où on présentait le Firecracker 100. Et une autre grosse victoire pour Overton qui revient du Dream à Eldora et là va chercher un autre gros montant. Anthony, pendant la semaine de congé, j'ai appris comment dire Brandon Overton en langage des signes. OK. C'est incroyable, gagne toutes les courses cette année. A gagné les 2 courses à Eldora, a été cherché quasiment 275 000 US. Et du côté de Lernerville, a été cherché 30 000 encore une fois. Pilote incroyable cette année. On l'a vu au cours des dernières saisons. On avait Brandon Shepherd, Jonathan Davenport. Cette année, c'est Brandon Overton. Et à Lernerville, c'est une piste très sèche. A réussi à aller chercher la victoire. Encore devant Chris Madden. Lui ici, il a une bonne saison, mais pas en mesure d'aller chercher Overton. On a trouvé quelque chose, Tommy, c'est clair. Oh, oui, c'est sûr. Dans le temps de Davenport, on avait trouvé justement la suspension. C'était spécial. Il y avait 2 bras au lieu de 1. Mais du côté d'Overton, j'ai bien hâte de voir ce qu'on a trouvé. Ben, tu l'as dit, une piste très sèche. Ça roule pas dans les coins ou presque. Hein? On est pratiquement immobile, mais la voiture se comportait mieux que les autres et va chercher un autre gros montant d'argent cette année, Brandon Overton. Un autre qui a collecté en fin de semaine, c'est Logan Schuchart chez les World of Outlaws. T'en parlais la semaine passée. C'est pas une très bonne saison pour le 1S, mais en fin de semaine, à Jackson Motorplex va chercher une des grosses courses de la saison en sprint car. Très, très belle piste à Jackson Motorplex. On était là pour 3 soirs et Logan Schuchart a été remporté la victoire lors du soir décisif. 50 000 beaux dollars ont été amassés par Logan Schuchart lors de cette course. On le voit d'ailleurs présentement là, à l'action. Mais vraiment une belle course de sa part. Ça fait partie des Crown Jewel de la série World of Outlaws, donc des grosses courses pendant l'année. Ça fait partie du top 10 des grosses courses de la saison. Oui, David Gravel qui était parti premier et Schuchart a été le chercher pour aller chercher une belle victoire qui va vraiment l'aider pour terminer le championnat, puisque depuis quelques semaines, ça allait un peu moins bien pour lui. Oui, alors une très belle victoire pour Logan Schuchart. Il y avait beaucoup de pilotes qui proviennent de l'ouest des États-Unis. Shane Golobic qui était là notamment, lui qui roule en Californie. Et la majorité des meilleurs pilotes à Knoxville qui avaient fait le voyage, alors que les All-Stars, eux, étaient en congé cette semaine. Alors, belle victoire pour un pilote très populaire, Logan Schuchart, natif de la Pennsylvanie. Une épreuve qui avait été remise en raison de la pluie à dimanche du côté de Jackson. On vous présente l'accident de la semaine, mon cher Tommy. Et l'an passé, c'était un illustre inconnu qui s'était planté dans ton, dans ton accident de la semaine. Cette fois-ci, c'est non le moins, Donny Schatz. Les semaines se suivent et ne se ressemblent pas pour Donny Schatz. Oh. On le voit, accrochage et capotage sérieux. C'était à Jackson, justement.
vendredi soir, a complètement détruit la voiture. On a dû sortir le mulet, mais a été très chanceux. Là. Ça a cogné assez solide pour Donny Schatz, un pilote qu'on n'est pas habitué de voir dans ce genre d'accident. Prend pas beaucoup de risques et cette fois-ci, la porte s'est fermée, n'avait nulle part où aller. Il était très chanceux de ne pas se faire frapper pendant qu'il capotait, mais a été chanceux justement et a pu quand même participer aux autres épreuves. Le feeling de tout ordinaire quand tu capotes comme ça, là. Voiture nettement endommagée pour Donny Schatz. On est rendu maintenant au choix du président. Tu nous présentes à toutes les semaines, Tommy, tes 3 choix principaux des pilotes, équipes de course, peu importe, d'événements de la semaine qui t'ont marqué. Et ton premier fait saillant, le premier nom qui te vient en tête, c'est un autre pilote de Sprint Car, Kerry Madsen. Kerry Madsen a perdu son volant dans la série All-Star. Tu pourrais me corriger, c'est la voiture numéro 11. J'ai oublié le propriétaire. McGee a été remplacé par Spencer Bayston et... mais ça, c'est son frère Ian, par contre, qui était dans cette voiture-là. Madsen, tout de même, n'avait pas de volant en World of Outlaws. Il avait perdu son volant au courant de la saison morte. Déjà roulé dans le 29 chez nous, entre autres. Là, Donc, va chercher le deuxième volant chez Tony Stewart Racing et on le voit, là. C'est la première victoire, évidemment, de Madsen cette année. C'est la deuxième victoire de Ford en World of Outlaws. Évidemment, il y a juste cette équipe-là qui conduit avec des moteurs Ford. Madsen, c'est un pilote vraiment excellent. Je pense que du côté de Tony Stewart Racing, on avait besoin d'aller chercher un autre pilote vétéran pour aller chercher des informations par rapport aux voitures. Parce qu'avant ça, oui, Tony Stewart coursait de temps en temps, mais Donny Schatz se retrouvait tout seul souvent. Donc, à 2, on peut faire beaucoup plus d'innovation et de recherche, et surtout sur les moteurs Ford, avec 2 voitures, ça va aider. Oui, puis avec des résultats comme ceux-là, bien là, tu vas attirer le regard d'autres personnes pour le moteur Ford 410. On attend des nouvelles, d'ailleurs, pour ce qui est du moteur Toyota en 410 que Gio Scelzi a utilisé au début de la saison. On n'a plus entendu parler du développement du moteur Toyota. Ça n'a pas très bien fonctionné à sa première sortie. Je pense qu'on en avait seulement qu'un, puis il l'a brisé dès le premier soir. Donc, on est retourné à la table à dessin. Alors, le retour en force du vétéran Kerry Madsen, on parlait de son frère Ian, ben lui, il est à recherche d'un volant actuellement. Spencer Bayston, qui est dans la voiture 11 chez les All-Stars. Sur la scène locale maintenant, difficile d'ignorer la première victoire de Steve Turcotte chez les Sportsmen. Un fier compétiteur qui va chercher de brillante façon la victoire vendredi à Granby. Oui, on voit d'ailleurs le beau montage d'Éric Pivin qui a fait pour l'équipe numéro 29 d'Eau-Claire. Steve Turcotte, j'avais eu la chance de faire une interview avec lui l'an passé à Drummondville. C'était fait passer en fin de course, c'était vraiment démoli. C'est un pilote qui veut aller chercher la victoire, évidemment, comme tous les autres pilotes. Ça faisait plusieurs années qu'il courait après ça. Et il a choisi vraiment le bon soir pour se répéter, là. Gagner la course commanditée par son commanditaire principal, Garage P. Eau-Claire. On les voit d'ailleurs, Steve et Philippe Imbeau. Chapeau à Steve, c'est vraiment de la persévérance et il ne l'a pas volé. On en a parlé en début d'émission. Il a été chercher une très belle victoire. C'est pas parce que quelqu'un a brisé ou qu'il est arrivé quelque chose comme ça. Il a battu tout le monde. Vraiment, chapeau à Steve Turcotte. Chapeau également à Philippe Imbeau parce que c'est toute une implication qu'il fait dans le monde des courses. Commandite plusieurs voitures, plusieurs équipes. Donc, félicitations à vous deux. Oui, puis 3 voitures en piste. Hein? Dorénavant, ses enfants, Ariane et Sean, qui sont en piste dans une autre voiture aux couleurs de Garage P. Eau-Claire. Donc, une belle implication couronnée de succès maintenant avec la victoire de Steve Turcotte vendredi. On termine ça avec, non le moindre, Yann Bussière, grand gagnant à Cornwall dimanche soir. Oui, Yann, on le sait, début de saison très difficile. On peut le comprendre. C'est sûr qu'il n'avait pas la tête à préparer sa voiture. Avec tout ce qui est arrivé au niveau de l'autodrome Drummond, c'était difficile. Va chercher une belle victoire, enfin, du côté de Cornwall. Avait eu un bon résultat à Granby. Ça l'augurait bien là, pour la suite de la fin de semaine. On le sait, Yann est toujours très rapide à Cornwall. Il a récolté plusieurs victoires à cette piste-là. Et parti premier a été chercher la victoire. Donc, ça doit vraiment être un soulagement, surtout lorsqu'on sait qu'on va ouvrir l'autodrome le 3. Oui. Donc, c'est une très belle semaine pour Yann. Yann, je pense que tous les gens qui veulent voir des courses vont être là samedi. On va remplir l'estrade au maximum qu'on peut. Même chose avec Granby vendredi, dimanche à Cornwall. Faut encourager nos promoteurs. Exactement. Il reste des billets à vendre. D'ailleurs, parlons-en des événements à suivre en fin de semaine. La première fois de la saison, il y a des courses les 3 soirs, vendredi, samedi, dimanche. Pour l'instant, Dame Nature, sans vouloir coopérer, il annonce du beau temps en fin de semaine, très chaud. Donc, ça augure très bien en fin de semaine pour la vraie ouverture de l'autodrome Drummond. Ça, c'est samedi. Mais avant,
Autodrome Granby, vendredi soir, on vous présente la 2e édition du concours d'arrêt au puits. Et ça avait donné un très beau résultat, ça, il y a 2 ans, lorsqu'on avait tenté la formule. Oui, si on se souvient, les pilotes devaient faire un tour complet et par la suite entrer dans la ligne des puits. C'était très spectaculaire parce qu'on devait décélérer assez rapidement. Il y avait comme une petite chicane pour rentrer. Oui, souviens-toi, David Hébert avait été frappé le cône ou le pneu, là, je me souviens pas. Il avait rentré très rapidement. Celui qui avait gagné ne sera pas là, malheureusement, après une année sabbatique. C'est Simon Perrault et l'équipe de l'atelier Gilles Perrault. On avait montré qu'on était bon en mécanique, donc on avait gagné le concours d'arrêt au puits. C'est très spectaculaire. Je vous invite à être là. Finale 40 tours chez les modifiés, 30 tours Sportsman, 30 tours Pro Stock et 20 tours chez les Sports Compact. Il y a encore des billets disponibles. Oui, et du côté de Drummondville, ouverture de la saison, Yann Bussière nous promet tout un spectacle. Oui, Yann Bussière, 40 tours modifiés, le championnat du Québec le 3 juillet. Les Sportsmen vont être là, les Mod Light, les Lightning Sprint, les STR. Et on va voir également les slingshots sur le mini-drome. On dit STR, on voit Kevin Hébert derrière nous être content. Donc, ça va être, c'est sûr que du côté de Yann, on attend avec impatience le retour des courses à Drummondville. On a entendu parler entre les branches, il nous réserve tout un spectacle, encore une fois. Et du côté de Cornwall Motor Speedway, on présente la première manche de la série Canadien National en fin de semaine. Ouverture des gradins aux spectateurs. Oui, 25 des gradins, donc, seront ouverts aux spectateurs. Et cette année, le Canadien National, on le voit présentement à l'écran, c'est des courses de 60 tours au lieu d'être des 100 tours. Ça commence ce dimanche. Et dimanche, ce sera le début également du Race for the Cure, une série de sportsmen, 50 tours. Donc, encore beaucoup d'argent disponible pour les différents pilotes avec ces 2 séries. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de Québécois dans les estrades du côté du Cornwall Motor Speedway dimanche. Alors, manquez pas nos reportages, notre site web, lesgosdecourse.com. Nous aurons des équipes sur place pour les 3 courses en fin de semaine. Manquez pas ça. Tommy, un gros merci pour, encore une fois, un menu très chargé des gars de course. On se donne rendez-vous, encore une fois, mardi prochain. C'est maintenant officiel. Nous serons diffusé dorénavant tous les mardis soirs à 20h. Donc, c'est officiel, l'équipe s'est réunie et on a jugé bon que les mardis soirs se prêtaient mieux pour plein de raisons à vous livrer le contenu habituel semaine après semaine. Un gros merci tout le monde. Il y a plein de gens qui travaillent dans l'ombre, la famille Savoie, qui sont toujours là, fidèles au poste. Et moi, je suis juste le porte-parole pour vous dire merci tout le monde et on se donne rendez-vous sur nos circuits. Les gradins sont ouverts, la vie est belle puis annonce beau. On se voit la semaine prochaine. Bye bye.